Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes le dimanche 12 décembre. Ah, je crois qu'on est le 12. Oui, c'est ça, le 12. 12 décembre et il est pas loin de 10 heures. Et en fait, je traînouille. J'ai l'impression de me répéter et ce n'est pas une impression. En fait, c'est la troisième fois que je reprends cette séquence de vlog puisque les deux premières, mon téléphone a bugué et c'est éteint. Donc voilà, c'est pour ça que la toile est déjà commencée quand je vous prends. En fait, voilà, je voulais débuter mon vlog avec cette toile puisque je débute une nouvelle toile de DP. J'ai terminé ma toile... comment ça s'appelle? Ma toile d'Amandine Young, les Reines de cœur. Et là, j'attaque Princesse des Roses de l'Orphelipon, qui est celle-ci. Voilà, c'est une toute petite toile, elle fait 25 par 38 cm. C'est volontaire. Moi, c'est vrai que j'ai tendance à préférer les grosses toiles, mais j'ai eu un moment où j'ai acheté des petites toiles, puisque de temps en temps, j'aime bien, entre deux gros projets, faire une petite toile. Et ouais, j'avais fait un petit stock de petites toiles comme ça. Et comme là, j'ai ma toile que je fais en groupe, ma toile cœur en fleurs que je fais en groupe, et ma toile que j'ai divisée en 12 mois, ma toile de... c'est l'oiseau du Canada, que j'ai divisée en 12 cases. Elle fait 65 par 90 cm, donc je vous laisse visualiser la taille des cases. Ça fait un peu plus de 22 cm par 22 cm. Et cœur en fleurs, on fait 4 cases de 10 cm par 10. Donc pareil, ça fait des cases d'environ 20 par 20 ou 40 par 10. Ça dépend dans quel sens je la prends, cette toile. Et je ne savais pas trop ce que ça allait donner comme temps de DP, si j'aurais le temps de faire une troisième toile en parallèle ou pas. Donc comme j'avais encore mes reines de cœur à finir, je n'ai pas voulu me mettre trop de pression avec une grosse toile. C'est pour ça que j'ai préparé cette petite toile. Hop, attendez, j'ai fait sauter mes diamants partout. Et comme cette toile est sortie dans la période où il y avait tendance à avoir des stocks de diamants un peu justes, je préfère éviter de trop en perdre. Parce que c'est quand même dommage de faire un SAV parce que je suis pas douée et que je fais sauter un peu trop de diamants. Parce que, bon, après, normalement, quand on reçoit une toile, on a un stock de diamants suffisant pour éviter justement de manquer s'il y a 2-3 diamants défectueux ou si on a des diamants qui sautent, parce que c'est... comment dire, c'est impossible de faire une toile sans faire sauter le moindre diamant. Enfin, s'il y en a qui y arrivent, donnez-moi votre astuce, parce que moi, il y en a toujours quelques-uns qui sautent, alors plus ou moins selon la qualité des diamants et selon mon niveau de bourrinage. Oui, je sais, ma façon de faire joue aussi beaucoup dans le fait de faire sauter ou non des diamants. Donc j'essaye de les garder. Et qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Oui, que je ne savais pas trop quel allait pouvoir être mon rythme de DP avec mes deux gros projets. Donc voilà, je me suis dit, ce serait l'occasion de faire cette toute petite toile qui est très très rose. Ça me change un peu des couleurs parce que Cœur en fleurs est très orange. L'oiseau du Canada va être très très bleu. Donc voilà, un peu de rose, ça me change. Après, c'est vrai qu'à chaque fois, on est sur du monochrome. J'aime bien ça, mais c'est vrai que des fois, ça fait du bien de changer un peu de couleur. Mais bon, des fois pas trop, parce que si vous vous souvenez de ma toile Potion de magie, on était quand même sur un peu trop de changement de couleur, un peu trop de couleur. Mais ma toile Les Reines de cœur avait 65 couleurs, je crois. Et ça passait bien, quoi, d'avoir toutes ces couleurs. Ça faisait du bien de changer de couleur et tout. Donc, voilà. Ça dépend des envies du moment, on va dire. Hop. Et puis, voilà. Pour cette toile, je la réalise... Ah! Je suis en train de me battre avec les petits déchets de boutique qui se sont collés sur la toile. Je la réalise aussi bien à la pince qu'au DP. Ça va plus, moi, ça y est. Il est même pas 10 heures, je suis déjà fatiguée. Ça fait peur. Je la réalise aussi bien à la pince qu'au multiplacer, parce que depuis que j'ai reçu la Pouty de chez Ardot, je redécouvre le plaisir du stylet et du multiplacer. Je vous en ferai une vidéo, je pense qu'elle sortira courant février, sur justement les différents trucs qui permettent d'utiliser le stylet. Il y a encore 2-3 petites choses qu'il faut que je teste pour vous faire une vidéo complète, mais franchement,
Je revis avec cette poutille. Alors, je sais pas si toutes les poutilles se valent, mais en tout cas, celle-là, elle est quand même vraiment pas mal. Et comme je fais du DP, je voulais vous informer que je viens de mettre en vente 8 toiles de la marque Oralois sur mon Vinted, puisque comme vous le savez, j'ai un stock exorbitant de toiles. Et je sais pas si c'est l'effet nouvelle année ou quoi que ce soit, j'ai envie de faire du tri. Et donc je me suis dit que j'allais regarder dans mes toiles et effectivement, en faisant le tri, il y a 8 toiles où je me suis dit, en fait, j'en ai sélectionné 8 pour le moment. Hein, allez savoir, peut-être que je referai un tri un peu plus tard et que j'en remettrai encore. Mais là, voilà, j'en ai sélectionné 8. Et que je pense que je ne ferai pas, que je ne ferai jamais. C'est des toiles qui, aujourd'hui, ne sont plus en stock. C'est des toiles qui sont assez anciennes, hein, si on... C'était à l'époque où Oralois n'avait pas autant d'artistes, autant de choix que maintenant. Il y avait beaucoup de l'Orphelipon et de Vaillunette. Donc, ce sont 8 toiles de l'Orphelipon. J'adorais ça à l'époque, mais en même temps, il y avait un peu que ça. Et je pense que j'en ai tellement acheté et fait que j'ai fait un peu une overdose. Donc, voilà. Après réflexion, j'ai décidé de les revendre. Ce qui me permettra de financer les réparations de ma voiture, accessoirement. Non, c'est pas pour en acheter d'autres. Non, je me dis que ça tombe bien. Ça permettra de payer les réparations de mes 2 rétroviseurs. On se motive comme on peut. Hein. Pas pour vendre, hein, pour lâcher une telle somme dans les réparations d'une voiture faite par des... Parce qu'encore, ce serait moi qui les aurais cassés, j'assumerais. Mais là, non, à chaque fois, c'est on m'a cassé mes rétroviseurs. Donc bon. Bref. Donc voilà. Je me dis, si elles partent, ça remboursera ces frais-là. Ça sera déjà ça. Donc aujourd'hui, nous sommes dimanche, je les ai mis en vente hier soir. Donc bon, j'espère que quand vous regarderez cette vidéo, il n'y aura plus les 8. Ce serait déjà bien. Il en restera, hein, ça c'est sûr. Je pense qu'il y en a une... Il y en a une, je sais pas, je l'ai adorée quand elle est sortie. Et puis quand je la regarde, et je pense qu'elle n'a pas trop fonctionné cette toile. Je sais pas si elle plaît ou pas. Mais ouais, donc bon, on verra bien. Oh, je pars dans tous les sens là dans ma tête. Mais je voulais quand même vous en informer au cas où ça soit passé totalement inaperçu sur Vinted. On ne sait jamais, et que vous êtes intéressé par des anciennes toiles Oralois. Enfin, alors ça reste des versions 2, hein, c'est pas des versions 1. C'est que des versions 2, diamant résine, qualité Oralois. En plus, c'est les premières versions 2, c'est-à-dire à l'époque où c'était vraiment la qualité extraordinaire, la qualité cœur en fleurs, quoi. La qualité où j'arrête pas de vous dire, mais c'est ça que j'aime quand je dis que j'aime Oralois. Donc c'est vraiment niveau qualité, c'est les meilleures toiles. Maintenant, c'est juste que moi, les designs, voilà. J'ai plus l'attrait que j'ai. Et c'est vrai que quand je regarde ce que j'ai gardé de l'Orphelipon, j'ai pas gardé grand-chose. Donc peut-être que de trop nous avoir matraqué sur les réseaux sociaux, parce qu'effectivement, en Diamond Painting, il y a l'Oralois qui en a sorti énormément, mais il faut savoir qu'en colo, depuis 1 an, c'est un matraquage. C'est un matraquage, on ne voit que ça. Et ouais, je pense que j'ai fait un trop plein, donc je garde quand même quelques toiles. Je garde mes livres, mais ouais, je sais qu'aujourd'hui, j'ai plus envie de faire les toiles que je mets en vente. Donc n'hésitez pas, si ça vous fait plaisir, autant qu'elle serve à quelqu'un plutôt que ce qu'elle continue à rester dans mon garage dans le noir et qu'elle ne voit jamais le jour, je préfère m'en séparer. Voilà. Bon, bref, c'était tout ça pour ça. Ah. Et non, je ne rachèterai pas, ce n'est pas parce que je vends 8 toiles que je rachèterai 8 toiles cette année. Je reste dans mon optique de réduire mon stock de toiles de DP, donc en les vendant, mais aussi en les faisant. Hein. Ce serait dommage de vendre toutes mes toiles pour dire « ça y est, j'ai plus de toiles en stock ». Non, le but c'est quand même d'en faire aussi. Hein, j'aime le DP, je vais les faire. Bon, en soi, j'en ai quand même en janvier. Fin janvier, normalement j'en aurai 3 en cours. Ce qui est déjà pas mal sur mon stock de je sais plus combien, beaucoup trop. Beaucoup trop.
Mais j'aime bien ce fournisseur-là. Ce fournisseur-là, c'est pas le même... Celui qui a fait les petites... il me semble que celui qui a fait les petites toiles de cette époque, c'est pas le même que celui qui faisait les grandes toiles. Et c'était surtout sur les grandes toiles qu'il y avait des soucis de pose au niveau d'un décalage. Il y avait un décalage, la taille des diamants correspondait pas aux damiers et tout. Mais c'est vrai que sur les petites toiles, on n'a pas du tout regardé. On voit bien, hein, il y a un tout petit peu d'écart, mais franchement, des écarts, il y en a partout. Et par rapport à ce qu'on peut avoir sur d'autres, c'est quand même vraiment sympa, quoi. Donc voilà. Bon, franchement, je pense qu'elle va aller super vite. Ça se trouve, à la fin du week-end, j'aurai fini la première bande. Peut-être pas, parce qu'on est dimanche et il est 10 heures passées, que j'ai énormément de choses à faire, puisque n'étant pas disponible hier, ce qui n'était pas prévu, bah, j'ai beaucoup de choses à rattraper. Mais c'est dimanche, hein. Je vais y aller mollo, tranquille. Je vais quand même m'occuper de mon appartement, mais ouais, après, je vais y aller tranquille quand même. Hein, parce que là, la semaine qui m'attend, là, pendant un mois, là, ça va être un rythme un peu fou, un peu sport, même un peu plus. Puisque, ouais, comme on a enfin trouvé une remplaçante, ben, on prend tous des vacances. Donc, forcément, même si elle nous remplace, ça demande quand même un petit peu de travail en plus. Ah, j'ai un de mes chats qui éternue. C'est lequel? Ben, je sais pas. Je vois pas. J'ai pas de visu de là où je suis. Et ouais, ça demande quand même un petit peu de travail en plus, parce que y a une partie administrative que les remplaçants ne font pas, ce qui est normal. Donc en gros, ce que ma collègue aurait fait, ça sera à moi de le faire en plus. Mais bon, pas grave. Moi aussi, j'aurai des vacances après, alors c'est donnant-donnant, c'est tout. Voilà, hop. Moi, je pense que je vais... Bon, je sais même pas si je vais faire tout ça encore avec vous, parce que je me dis, il est déjà 10 heures. Faudrait que j'avance un peu quand même. Sachant qu'aujourd'hui, j'aimerais réussir à trouver le temps de vous tourner une petite vidéo colo pour la fin du mois. Oui, je sais, j'ai réussi à reprendre un petit peu d'avance quand même sur mes vidéos, donc ça, je suis contente. Il y a toujours des vidéos que je vais vous tourner à la dernière minute, hein, c'est sûr, mais voilà, les vidéos que je peux tourner un peu en avance, j'ai réussi à reprendre une semaine d'avance à peu près. Donc c'est cool. Parce que j'aimais pas ce côté, oh là là, j'ai pas encore tourné ma vidéo pour après-demain, faut que je le fasse, etc. Ça me faisait perdre le plaisir de tourner les vidéos. J'avais envie de les faire parce que voilà, c'est moi qui choisis le sujet des vidéos, donc c'est des choses que j'ai envie de faire. Mais ouais, ce côté un peu borderline, j'aimais pas. Donc là, je suis contente, j'ai réussi à reprendre un tout petit peu d'avance. Si je pouvais en reprendre un petit peu plus, ça serait bien. Mais bon, déjà une semaine d'avance, je trouve ça pas mal. Je trouve que c'est un petit confort quand même assez pratique. Je pense que je les poserais plus droit si j'étais mieux installée par rapport à ma toile. Mais bon, comme je vous dis, j'ai toujours pas trouvé l'installation idéale pour filmer. Je sais même pas si elle existe, cette installation. Enfin, si, mais il doit falloir un espace vraiment spécifique, un vrai studio, machin, truc bidule. Ce sera pas l'idéal, quoi. Ça rend bien, j'aime bien pour le moment ce que ça donne. J'ai hâte d'attaquer, ça va être plus confetti la partie cheveux, mais j'ai hâte d'attaquer les cheveux pour voir ce que ça va donner. C'est vraiment au niveau des cheveux où je me pose le plus de questions. Le visage, ça a l'air d'aller, mais les cheveux... Comme elle est toute petite, cette toile, c'est qui tout double, quoi. Elle peut rendre très bien, comme elle peut ne pas rendre bien. Bon, après, moi, je les affiche pas, donc c'est moins gênant. Mais après, j'ai pas eu de retour négatif sur cette toile, donc je pense qu'elle doit rendre plutôt bien. Et puis, il peut y avoir des grandes toiles qui sont très, très pixelisées, qui rendent pas bien aussi. Hein. Ça, c'est déjà vu. Hop. Oui, moi, je me sers de ma raclette pour aligner mes diamants. Oui. Ça sert à tellement de choses, ces petites choses-là. Mais moi, je m'en sers pour ça principalement. Parce qu'elles font pas tout à fait 10 cm. Elles font un tout petit peu moins de 10 cm. Et du coup, mon côté maniaque est perturbé. Parce
Parce que quand on a une toile qui fait, par exemple, 60 par 60, bah, la dernière case, elle va faire 61 ou un truc comme ça. Et moi, ça, j'aime pas. C'est mon côté un peu maniaque. Donc, je veux vraiment un vrai 10 cm. Alors que, clairement, ça doit jouer à 1 ou 2 mm, mais ça me va pas. Parce que, regardez, là, je l'ai fait à la règle. Et si je me cale bien ici, vous voyez, j'ai un diamant d'écart. Donc, un diamant plus un diamant sur les grandes toiles, ça fait beaucoup de diamants. Bref, petit côté maniaque. On a chacun nos côtés maniaques. Moi, c'est celui-là. Je ne l'ai pas sur d'autres trucs. Hein. Et sinon, donc cette semaine, niveau colo, j'ai terminé mon Summer Night. Enfin, j'ai terminé la page de gauche. Il faut que je termine les clés. Je pense pas que je vais le faire avec vous. Enfin, voilà, ça va être du travail au fait. J'aimerais reprendre mon petite sirène avec vous. Je vais sûrement faire du colo sans vous aussi, puisque je veux faire ma peau dans le tarot de Marseille. Et pour ça, je vais avoir besoin de concentration, donc je ne vais pas parler en même temps. Et je me demande même si c'est pas ce que je vais essayer de faire aujourd'hui. Oui, ma to-do list, est un peu mise à l'écart dans ma tête. C'est dimanche, je vous ai déjà dit. Et moi, le dimanche, j'aime ne rien faire. Non, il faut quand même que je fasse un peu le ménage chez moi. Que je fasse tourner une machine. J'ai attendu de faire cette séquence avant de faire tourner la machine, parce qu'après, je sais que je ne pourrai plus filmer du tout pendant que la machine tournera. J'aurais pu la faire tourner cette nuit, mais comme c'est une machine qui devrait être relativement courte, j'avais peur que ça macère un peu trop après dans la nuit. Je sais pas si vous, ça vous fait déjà ça vous fait ça quand vous laissez la machine trop longtemps. Je trouve que ça sent bizarre derrière. Donc j'avais pas envie. J'avais envie que ça sente bon quand je sorte mon linge. Bon, celui-là, il est capricieux. Je pense que je suis un peu décalée, ouais, ici. On va les remettre droit, comme ça je pourrais mettre lui qui n'est pas à sa place. Bon, des fois, ça se joue vraiment à pas grand-chose. Quand ils sont très très serrés, il faut pas grand-chose pour faire des décalages. Hein. Et toi, tu vas venir ici. Hop là. Voilà. Non mais, c'est qui le patron? Puis je pense que je vais essayer de faire un peu de sport aujourd'hui parce que je me sens un peu comprimée au niveau de la poitrine. Vous vous en rendez pas compte, mais tout à l'heure, dans la deuxième tentative de séquence de vlog, à un moment, j'ai eu le souffle complètement coupé. Et même là, j'ai du mal à reprendre. Donc, je pense que je vais essayer de détendre un peu tout ça là dans la matinée. Donc, dès que je vais arrêter de filmer avec vous, je pense que je vais pas aller au bout de la case avec vous. Hein. Faut pas... Ça va être long sinon. Ça fait déjà 18 minutes. Je vais encore vous faire un vlog de 50 heures. Alors que maintenant, je fais plus que 3 jours et j'arrive quand même à vous faire des vlogs d'1h45. Je fais tout pour réduire la taille de mes vlogs et non, ils sont toujours interminables. Je sais pas. Bon, après, celui sur le Summer Night, c'est un peu normal. Il y a beaucoup de choses à vous montrer. Mais ouais, je suis quand même plutôt satisfaite du résultat. Franchement, je partais pas convaincue du tout de ce colo. Et non, ça va, je suis plutôt satisfaite. Bon, allez, moi, je vais m'arrêter là, je pense. J'ai quand même des choses qui m'attendent. Ça rend très bien. Et la pose, elle est très belle. Je suis contente. Et puis, je vous dis peut-être à tout à l'heure dans une prochaine séquence. Mais dans tous les cas, à tout de suite pour vous. Hello, nous sommes le lundi 13 janvier. Et il est 20h, je ne vous prends que maintenant. Je ne travaillais pas aujourd'hui pourtant, mais j'avais une formation comptabilité. Autant vous dire que j'ai le crâne dans un état des plus déplorables. Et ensuite, j'ai dû aller donner un coup de main à ma collègue, ce qui fait que, voilà, je n'ai pas eu le temps avant. Et j'avais très, très envie de colorier. Mais, je vais pas vous mentir, pas le courage du tout de faire la peau de mon tarot de Marseille, de la lune dans le tarot de Marseille, et j'avais envie de patouiller, mais impossible de me décider sur un colo, et surtout il y avait une part de moi qui disait non mais t'as plein de colos débutés, essaye de les avancer plutôt que d'en commencer encore un. Et je me suis rappelé que j'avais ce petit axolote
qui était là et qui m'attendait et qu'il est quand même tout choupinou, super mignon. Et je me souvenais plus de mon fond, mais c'est vrai qu'il est beau mon fond. Je sais, non, je dis ça parce que j'ai vu un commentaire où on me disait ah il est trop bien ton fond vaporeux et j'étais là ah bon il est vaporeux mon fond, je m'en souviens plus. Et ouais si c'est vrai il rend bien, il est chouette, j'aime beaucoup. Tant mieux, hein, c'est moi qui l'ai fait. Bon j'arrête de dire des bêtises. Et pour mon petit axolotl, je me suis dit que j'allais utiliser mes gammes pastel. Sauf que je me décide pas trop entre les pastel teen de chez Castle Art ou les macarons de Brutfunner. Et, et je me dis, bah tiens, ça me permet de les comparer pour une fois. Parce que c'est vrai que je les ai jamais comparés. Et ils sont pas comparables, hein. Je pense qu'il y a des couleurs qui se rapprochent. Bon, vous allez me dire, déjà, je les ai pas fait sur le même... Ah, il y en a deux qui sont cachés derrière. Je les ai pas fait sur le même papier. C'est sûr que ça aide pas à comparer. Mais on a quand même des teintes désaturées qu'on n'a pas ici. On a quand même plus de teintes un peu désaturées. On a des teintes un peu plus vives ici. On a plus de teintes vives et désaturées. Mais ouais, je pense qu'en fait, ces deux gammes sont plutôt complémentaires. Donc là, pour le moment, ils sont dans la même trousse, mais séparés. Et je suis en train de me tâter à essayer de me faire un nuancier avec les deux gammes ensemble. Ça me ferait, si je dis pas de bêtises, 120 crayons, parce que j'ai 72 et 48. Ça fait 110. Ouais, ça fait 120, j'ai réfléchi peut-être. Ça me ferait une belle gamme de 120 crayons pastel et je pense que mélangé, il y a moyen d'avoir quelque chose de sympa. Bon, par exemple, vous voyez le 28 Viridi et le B0117, je pense que c'est les mêmes ou très proches, mais c'est pas grave. Voilà, c'est pareil, le Hydrangea et celui-ci, ça ressemble quand même beaucoup. Il y aura des similitudes, mais je pense quand même qu'ils se complètent pas mal parce que il n'y a pas tant de similitudes que ça. Et ça peut être vraiment chouette. Donc voilà une partie des choses qu'il faudra que je fasse. Mais ouais, je pense qu'ils se complètent quand même plutôt bien, hein. Ouais, ça peut être sympa. Mais du coup, là, ça va être compliqué de piocher dans les deux gammes pour ce que je veux faire. Donc je pense que je vais partir sur la gamme Castle Art, puisque j'ai quand même envie d'avoir du Trépal et du Peps. Et de ce que je vois, c'est les couleurs que je veux sont un peu ici. Je le vois bien, lui, couleur perle, en couleur majoritaire. Et, enfin voilà, avec ces couleurs-là, quoi. Celle-là. Faut pas que je le fasse trop clair, parce qu'il faut pas que j'oublie qu'après, je vais faire une couche pour représenter la partie haut et une couche pour représenter le vert. Donc, si je le fais trop clair, on ne verra plus rien. Mais voilà. Donc je vais commencer à mettre une base avec la teinte perle, qui est ce magnifique violet grisé. Il est trop beau. Il est vraiment trop beau. Ça, c'est vraiment le genre de teinte que je surkiffe. C'est... Je vous éclate les tympans, ça vous manquait. C'est vraiment le type de teinte qui m'a fait réfléchir avant de vendre mes Holbein. Et j'avoue que comme ils ont sorti cette gamme-là, le fait d'avoir eu la gamme, c'était cette gamme-là que j'ai eu en premier, ça m'a aidé à me séparer des Holbein. Mais ouais, ces couleurs-là, on les avait chez Holbein et c'est vrai qu'elles sont quand même très belles. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'avais voulu les Holbein, c'était pour ces couleurs-là. Plus que parce que c'était des crayons ultra gras et tout. Et justement, si j'ai revendu les Holbein, c'est parce que c'était des crayons ultra gras et que je ne sais pas utiliser les crayons ultra gras. Peut-être que maintenant que j'ai gagné en technique et tout ça, je saurais un peu plus faire. Ou pas. Hein, qui sait. Ça se trouve, je saurais toujours pas faire. Hein. Mais je vais pas les racheter. Clairement, je les ai payés un rein. Je les ai vendus un demi-rein. C'est pas pour remettre mon deuxième rein en jeu pour les ravoir et pas m'en servir. Ça vaut pas le coup, clairement. Donc non, je vais faire avec ce que j'ai. On a quand même maintenant des gammes qui sont correctes, qui proposent des couleurs vraiment sympas. Donc autant en profiter. Alors effectivement, hein, je pense que c'est pas la même qualité, mais on paye aussi l'import. Faut pas l'oublier. Bon, c'est sûr si on les achète sur Amazon France. Et comme maintenant on peut plus commander sur Amazon Japan, peut-être que si un jour je retourne au Japon, éventuellement, je pourrais envisager de ramener la boîte de Holbein dans ma valise.
la boîte de Holbein Pastel. Je ne prendrai pas les 150. Les couleurs vives, clairement, j'en veux pas. Enfin, j'avais pris la boîte de 150 à l'époque parce que c'était les Holbein, c'est les crayons à avoir. Ce qui est rare et comment dire, je sais plus. En gros, ce qui est rare et précieux, quoi. Comme c'était rare de les avoir, je voulais la totalité parce que c'était plus intéressant, parce que si, parce que ça. Je vais prendre le Tickle Pink, qui est un violet désaturé, mais un peu plus peps. Ils ont juste servi à faire le nuancier. Enfin, si, j'allais dire... vu que j'ai ce nuancier-là, j'allais dire, ouais, je vais peut-être pas refaire un nuancier, mais si, parce que comme j'ai décidé de mélanger mes gammes, je referai un nuancier avec les deux gammes ensemble. Et je pense que ça fera un truc plus sympa. Hop, je vais le rendre un peu plus violacé. Il va re-rosir un peu. Hein. Mais bon, il a le droit d'être un peu violet aussi, notre petit axolote, même si c'est vrai que normalement c'est rose. C'est vraiment rose layette, ces petites bébêtes. Oui, les Holbein, ouais. Ouais. Si jamais un jour je retourne au Japon et que je décide de les prendre, je prendrai juste la boîte, les 50 pastels ou désaturés. Je sais plus comment. Enfin, je crois que les désaturés, enfin les teintes un peu comme ça, elles sont dans les pastels. Donc c'est vraiment plus la boîte qui m'intéresse que la boîte des vifs, parce que les vifs j'en ai plein et au prix des crayons, je sais que c'est pas vers eux que je me tournerai en priorité, donc voilà quoi. Il va être trop mignon ce petit Béchou. Peut-être que... Attendez. Ah non, j'ai trop de colos non faits devant. Parce que j'allais dire, peut-être que je vais, plutôt que de faire une couche de couleur pour faire l'effet vert, je mettrai du Glossy Accent. Mais parce qu'en fait, j'ai retrouvé une carte postale. Ah, je ne l'ai pas sous la main. Où j'avais mis du Glossy Accent. Mais à l'époque où il était neuf, à l'époque où il n'avait pas encore jauni. Ça se trouve, je l'ai même plus. Hein, ça se trouve, je l'ai jeté. Et c'est vrai que ça rend vachement bien quand même. Hein. Ça rend bien cette petite couche brillante et tout. Et je m'étais dit, ouais, je pourrais peut-être faire l'effet vert comme ça. Mais ouais, ça va faire une surépaisseur qui va se voir sur les autres colos, même si le papier est de bonne qualité. Je pense quand même que ça va se voir. Et puis, vu qu'il a jauni, il faudrait que je teste, voir si ça rend pas trop moche, quoi, sur un colo. Clairement, je vais pas le mettre sur lui. Je l'aime trop, ce petit axolot. Donc, c'est pas pour le gâcher. Hein. Ça se trouve, je vais pas le réussir. Mais c'est pas grave, c'est pas pareil que si je mets un produit en qui j'ai pas confiance, quoi. Donc ouais, si je mets du Glossy Accent, il faudrait que je le teste avant. Et comme je vous dis, j'ai peur que ça entraîne des trucs sur les autres colos. Ça serait le dernier que je ferais, peut-être. Peut-être que éventuellement, quand j'aurai fini tous les colos, je viendrai refaire cette petite couche. Mais pour le moment, non. C'est comme dans mes Clara Markova, au final, je mets très très peu de paillettes, alors que je rêverais d'en mettre. Mais à chaque fois, je me dis, ouais, mais quand je vais faire l'autre colo, je vais pas pouvoir parce que si, parce que ça. Et c'est pour ça que j'utilise jamais mes paillettes. Enfin, pas mes paillettes, mais mes stickles. J'aimerais, hein. Mais bon, je vais me rattraper. Déjà, j'ai l'aquarelle à paillettes. Ça rattrape. Et je vais essayer de faire plus de Patreon d'Amandine aussi. Oh là là, je vais me mettre à faire plus que du Amandine. Hein. Et elle va encore me traiter de faillotte. mais non, en vrai, j'adore colorier du Amandine. C'est vraiment des colos détente, Amandine. C'est pas des colos prises de tête. Même si je me prends la tête. Par exemple, là, pour la lune, il pourrait être fini depuis très très longtemps. Mais j'ai tellement envie de réussir à la peau. J'ai vraiment... Enfin, là, je me mets... Alors, c'est pas que je me mets une pression. C'est que je sais que je vais avoir un modèle. Un modèle que je trouve très beau. Donc, j'ai vraiment envie d'en profiter à fond pour gagner en compétences. Voilà, c'est pour ça que c'est pas que je retarde l'échéance, c'est que je veux vraiment avoir un moment où je peux prendre le temps, où j'ai la tête à ça, l'énergie à ça. Ce week-end, ce week-end, j'avais clairement pas la tête à ça. Donc, il fallait pas que je le fasse à ce moment-là. Ce soir non plus, j'ai pas l'énergie, j'ai pas la tête, donc j'ai l'énergie et tout de faire un truc mignon, simple, voilà, un petit axolote, c'est parfait. Même si j'en ai jamais colorié de ma vie,
bah, c'est pas grave. Puis bon, cet animal est tellement étrange que c'est pas grave s'il est pas très réaliste. Est-ce qu'il est pas trop chou, franchement? Regardez-moi cette petite boubouille. J'adore. C'est pas le genre d'animal que j'aurais chez moi, parce que je pense que ça doit demander un entretien de fou. Mais franchement, j'adore ça. J'aime trop. Mais bon, voilà, je me dis... franchement, quand je vois des gens qui mettent des vidéos de leur axolote en bocal, enfin en aquarium et tout, je suis là, mais c'est trop chou. Mais bon, non, je vais me contenter de mes petits chats. C'est déjà très très bien. Du coup, sa nageoire, je vais la faire un peu plus violette, je pense. Alors, j'ai dit que j'allais rajouter un peu de rose. Du coup, je vais prendre le camélia, qui est ce rose-là. Hop. J'ai peur qu'il soit un peu trop peps par rapport au tickle. Mais bon, j'espère que... J'allais dire, j'espère que je me suis pas trompée, mais non, parce que c'est bien écrit camélia, donc je pense que je suis quand même pas neuneu au point d'avoir inversé les crayons. Mais je veux qu'ils soient un peu plus roses, parce que là, je suis partie très très dans le violet, mais là, je vais vraiment très délicatement. C'est vraiment un petit fond rose. Puis après, je vais revenir... Peut-être que sa queue, je vais la faire plus. Oh, je sais pas. J'ai envie de le rosir un petit peu. Petit chou. Mais j'avais très très envie de colorier là. Je sais qu'après je vais sûrement me poser sur mon point de croix ou mon épée, mais j'avais envie de faire un peu de colo quand même. Puis j'avais envie de vous faire une autre séquence que encore du DP, et j'avais pas envie de vous faire du point de croix en séquence, parce que c'est galère. En fait, le point de croix en vlog, enfin faut que je me mette à mon bureau ou à ma table, et, flemme. Flemme, flemme, flemme. Puis j'avais envie de colo, tout simplement. Après j'aurais pu ne pas vous faire de séquence, hein. Mais comme je vais très certainement clôturer demain, bon, ça serait bien que vous ayez un vlog d'un peu plus que 20 minutes. Je vous ai tellement habitué à plus. Mais là, c'est vrai que c'est pas une période très très propice. Et puis la fin de semaine risque de pas être très 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 chargée en loisirs créatifs non plus. Parce que je vais avoir beaucoup de travail. Mais bon, après, voilà, c'est la vie. Hein, je m'en plains pas. Je m'en plains pas. Hein, c'est quelque chose qu'on a fait d'un commun accord avec qu'on a décidé d'un commun accord avec mes collègues. Hein, donc voilà, moi je prends 3 semaines au mois de mars, fin mars, début avril. Euh, c'est aussi permettre à mes collègues de prendre du temps à d'autres moments, donc c'est à moi aussi de travailler un peu plus à d'autres moments. Donc voilà, je ne m'en plains absolument pas, mais c'est vrai que niveau loisirs créatifs, bah là je pense que je vais être un petit peu moins... vous allez avoir des vlogs un peu plus épurés, un peu... peut-être un peu moins variés aussi, parce que c'est vrai que j'ai remarqué que quand j'ai moins le temps, je fais plus de DP et moins de colo. Mais c'est comme ça, hein. Après, si j'étais sur un DP difficile, probablement que vous auriez plus de patouilles, enfin de colos simples et moins de DP, enfin, je sais pas. Mais bon, après, c'est comme ça. C'est le principe des vlogs, c'est vous prenez ce qui vient. Et puis si ça vous intéresse pas, bah, c'est pas grave, vous regardez pas. Mais comme je sais qu'on va me réclamer à corps et à cri de la patouille, là je ne pense pas qu'il y aura de patouille dans ce vlog. Mais je vais essayer d'en refaire assez rapidement. De toute façon, le niveau colo, j'ai celui-ci qui est en cours. J'ai ma lune. Et c'est tout. Et puis bah, après, il faut aussi que je retourne un petit peu dans ma quadruple page. Ça, je vais essayer de le faire. Mais ouais, en fait, j'ai que 2 en cours. Bon, bah ça va. Oh, j'étais en train de me dire que j'avais vachement d'encours, qu'il fallait pas que je recommence un autre parce que j'arriverais jamais à les finir. Mais en fait, si, je pouvais. Oh là là, je me mets la pression pour rien, moi. Non, je pense qu'inconsciemment, je ne savais surtout pas quoi faire comme colo. J'étais devant ma bibliothèque en train de me dire... Alors que ce week-end, j'avais envie de faire du Lulu Mayo, j'avais envie de faire du Maria Troll, j'avais envie de me faire un autre Anna Carlson. Voilà,
J'avais envie de faire un BTS. N'importe quoi. Un PDF d'Amandine aussi. J'avais plein d'envie. Mais là, non, je pense qu'en fait, c'est surtout que j'avais envie, mais j'ai pas la foi ou le courage, quoi. On va dire ça comme ça. Allez, on va lui faire une petite nageoire un peu contrastante. La crevette, je vais la faire orange, je pense. Mais bon, pas ce soir-là. Il faut que j'aille manger. Je commence à avoir mon estomac qui fait des gros. Après, on a mangé tard ce midi, donc parce que j'ai mangé avec la formation. Faudrait que je regarde les autres formations qu'ils ont. Ils ont plein de choses. Ça peut être cool. Hop, et puis on va reprendre un petit rose un peu plus pipsou. Donc là, je prends le Jelly Bean pour finir sa nageoire. Il est pas mignon, mon petit axolotl. Franchement, je le trouve trop choupinou. Oh, ça lui fait un petit côté un peu, une nageoire un petit peu néon là, le fait d'avoir le violet et le rose. En vrai, ils sont quand même pas mal gras, je trouve, ces crayons. Par rapport aux Castell Art Supplies, je les trouve quand même plutôt gras. Alors oui, ça vaut pas... Alors, je vais pas vous dire ça vaut pas des Prisma, parce qu'en vrai, je les connais pas, les Prisma. Mais bah, c'est pas des crayons haut de gamme, hein, ça reste des crayons moyenne gamme. Mais franchement, ils sont sympas à utiliser. Et voilà, mon petit axolotl est fini. Il est trop choupinou. Bon, ça va faire un colo tout doux, je pense. Entre ce fond et... Ouais. Va pas falloir que je mette des trucs trop flashy autour, mais il est trop mignon. Voilà, bon, moi je vous abandonne ici pour ce soir, parce qu'il est tard et que j'ai faim et que je vais aller manger. Mais en tout cas, je suis trop contente du résultat de ce petit axolotl. Et moi je vous dis à très bientôt dans la prochaine séquence. Hello, hello, nous sommes le mardi 14 janvier, septembre, allez, hop, on vient de se prendre 9 mois dans l'année. 14 janvier et je vais attaquer. Je commence, ça y est, mes nuanciers. Voilà, j'ai dit qu'il fallait que je les fasse cette année. Je commence. Au moins une par mois et je me suis dit que le meilleur moyen de me motiver c'était de commencer par les gammes que j'étais sûre de conserver. Donc là j'attaque les Color Soft. Donc j'avais déjà un nuancier un peu voilà, pratique mais pas pratique. Et ça va me permettre de les remettre un petit peu dans l'ordre parce que par exemple le C90, on voit bien que là il n'y a pas, je mettrai bien le 620 ici, donc le 540, et je mettrai bien le 90 ici. Le 70, du coup, là je mettrai bien le C070 par exemple. Voilà, vous voyez, je vais faire des petites modifications. Le 30, il va aller après le C040, accessoirement, C030. Enfin, voilà, je vais essayer de faire 2-3 petites modifications. C'est pareil, par là, je vais repatouiller un peu tout ça parce que je trouve ça bizarre de passer sur du orange, sur du beige, sur du vert, et ensuite un jaune-vert. Enfin, voilà, ça va me permettre de revoir un petit peu mes couleurs. Donc, je vais commencer par le 640. Ouais. Ça, je pense que je vais tâtonner, mais ça va me permettre de les remettre dans l'ordre aussi. Donc, ça, c'est pas plus mal. Donc, j'ai dit que je commençais par le 640. Parce que là, à la base, j'avais fait, je crois que je les avais mis comme ils étaient dans le... Comment ça s'appelle? Dans la boîte. J'avais dû faire un truc comme ça. Bon, j'ai pas un super bon papier. C'est pas un papier fait pour le colo. Quand j'ai imprimé mes nuanciers, j'ai pris ce qui passait dans la machine, enfin dans l'imprimante. J'avais pas encore de bon papier. Mais ça va quand même donner une idée de ce qui se fait, de ce qui existe. Donc ça va être un peu long parce que je pense que je vais faire en façon dégradée. De façon à ce qu'on voit un dégradé en une seule, avec une seule couleur, quoi. J'arrive plus à parler, c'est fait peur. Il est tôt pourtant, il est à peine 15h30. Et puis je pense que voilà, ça va m'occuper la fin de mon vlog. Je ferai peut-être une séquence d'épée plus tard, mais après là j'ai prévu de faire du montage de meubles depuis le temps que les énormes cartons traînent dans mon entrée, et sachant que là je suis en train de voir pour acheter d'autres petits meubles de rangement, dont un qui ira sous mon bureau avec des tiroirs, parce qu'en fait j'ai plein de trucs qui traînent partout. J'ai un grand espace vide sous mon bureau,
Donc je me dis avec des tiroirs, ça permettra de ranger plein de petits bazars, dont mes aquarelles pour éviter de toujours les entasser. Un petit tiroir sur ma gauche, j'ai juste à ouvrir le tiroir et je découvre mes aquarelles. Ça peut être quand même plutôt sympa. Voilà, donc en plus ça coûte pas grand chose. Donc je suis en train de voir pour m'acheter ça. Donc il faudrait déjà que je monte le meuble en attente avant d'en racheter d'autres. Hein? Bon, ça n'a rien à voir l'autre meuble, hein. C'est pas du tout du rangement pour le bureau, etc. Mais comme ça prend énormément de place dans mon entrée, je me dis, une fois que ça sera monté, ça prendra plus de place. Enfin si, parce que après il faudra que je le fixe au mur et ça, c'est pas encore gagné. Mais c'est pas grave, on n'en est pas là. Voilà, et vous voyez, voilà à peu près le rendu qu'aura mon nuancier à la fin. Donc je vous montre avec une seule couleur, mais vous voyez, oui, on a quand même un petit esprit de dégradé. Et voilà. Voilà, donc là j'ai dit c'est le C640. Vous voyez, il est quand même plus clair là que là, hein. Je vais peut-être remettre une couche. C'est pour ça que j'ai la flemme de faire mes nuanciers, parce que au final, je sais que si je fais un nuancier travaillé comme ça, je vais vouloir faire quelque chose de vraiment simple, enfin vraiment sympa. De plus travailler que vaguement gribouiller un bout de crayon ici pour voir la couleur du crayon. Mais c'est vrai qu'au final, des fois, je choisis par rapport à ça, mais comme j'utilise pas le même papier, la même intensité, le même machin, bah, j'ai pas le même rendu et ça me désole un peu. Bon, là, au moins... Bon, par contre, vous voyez, le papier, là, il est déjà saturé. Je suis au maximum de ce que je peux obtenir quand je vois ça et ça. Mais justement, si je veux quelque chose de très foncé, bah, je me rendrai vite compte que bah, ce ne sera pas forcément aussi foncé que ça à chaque fois. Alors, bon, c'est mon papier. Donc j'ai dit le C640. Hop, on va le mettre en premier. De toute façon, en deuxième, je vais prendre le 510. C'est celui-ci. Ne pas se fier aux apparences. Quand on le voit, ici, vous voyez, on n'a pas, on ne dirait pas que le 510 est aussi foncé et que le 500 est aussi clair. Là, vous avez le 510, là, vous avez le 500. Quand on les regarde côte à côte en bas, quand on regarde les pointes, c'est un peu plus flagrant, mais quand on regarde en bas, ça peut porter à confusion. Donc après, j'ai dit le C510. Voilà, j'aurais au moins fait 2 couleurs de mon nuancier. C'est cool. Non, mais en fait, c'est pour ça que c'est long. Mais ouais, non, mais après, là, il y a 72 crayons. En vrai, si je fais 2 crayons, 2-3 crayons par jour, 3 crayons x 30, ça fait 90. Hein. Si je fais 3 crayons par jour, ça passe. Bon, là, on est déjà le 14, c'est mort. Mais, mais pour les autres, enfin voilà, j'ai pas besoin de faire tous mes crayons d'un coup. Je prends mon nuancier, je fais quelques crayons par-ci, quelques crayons par-là, et j'y arrive à bout. C'est ça, faut pas que je me force à tout faire d'un coup, parce que c'est vrai que tout faire d'un coup, ça va être long. Même là, déjà, pour pas vous mentir, ça, je trouve déjà le temps long. Je préférais faire du vrai colo. Mais c'est vrai que ça me travaille depuis un moment d'avoir ces nuanciers. Ils sont imprimés depuis super longtemps en plus. Hein. Ça, c'est les nuanciers qu'on trouve sur le site de Panoramimix. Donc je vous invite. J'essaierai de vous retrouver le lien et de vous le mettre en barre de description. Si je le fais pas, c'est 1, j'ai oublié, 2, j'ai pas retrouvé le lien. C'est possible aussi. Les deux sont parfaitement valables parce que je sais que moi j'ai été sur le site quand Émilie de la chaîne Panoramimix avait partagé ces liens, sauf que je ne les ai pas enregistrés et bah, j'ai déjà essayé de les retrouver et je les ai pas retrouvés. C'est pour ça que je vous dis, les deux options sont tout à fait possibles. Ça peut être que j'ai oublié, ça me correspond très bien aussi, mais ça peut être que bah, j'ai pas retrouvé. Ouais, de toute façon, si vous êtes intéressé par ces nuanciers, vous pouvez très bien contacter Émilie, elle vous les donnera sans problème. Et elle vous les partagera avec plaisir. Donc ensuite, on va partir sur un petit 630 qui est celui-ci. Je vais barrer le 510 pour dire que je l'ai fait. Ouais, non, je ne me resservirai pas de ça. Donc on a dit le 630. Le 630 qui est quand même un brin très très foncé si on regarde par là, alors qu'en fait c'est un brin qui est plutôt sympa. Enfin, c'est pas qu'il est pas sympa en très très foncé, mais enfin ça correspond pas du tout quoi. C'est vrai que j'écris les chiffres, je pourrais écrire les noms. Hein. Là c'est Brown Earth. Mais bon, c'est plus facile de parler en chiffres quand on regarde.
Bon, après, je pense que j'ai pas le papier adapté. Mais non, je ne recommencerai pas mes nuanciers pour mettre sur un bon papier. Parce qu'en vrai, il faudrait faire un nuancier par gamme et un nuancier par papier. Parce que, quel que soit le papier, on n'aura pas le même rendu du crayon de couleur. Donc, non, franchement, non. Non, non, non. Les accros du nuancier peuvent le faire si elles veulent. Mais moi, non. Déjà, si j'arrive à faire un nuancier par gamme, je trouverais ça déjà super cool. Je ne sais pas encore du tout comment je vais m'organiser après, une fois qu'ils seront faits. Est-ce que je les range dans un classeur? Est-ce que je les range par trousse? Est-ce que... Je sais pas. Mais bon, déjà, si j'ai quelque chose de beau qui m'aide à me retrouver, parce que c'est sûr que si c'est rangé, ça sera plus facile de retrouver mes couleurs. Puis bon, ça se trouve, une fois que j'aurai fait tous mes nuanciers, je vais commencer à me dire « Ouais, mais ça pourrait être bien de mélanger les gammes, etc. » Non, en vrai, ça, je pense que c'est la raison pour laquelle je ne mélangerai jamais mes gammes. C'est qu'il faut refaire ces nuanciers. C'est 630. C'est fou, hein, comme on n'a pas du tout les mêmes couleurs. Hein. Alors, regardez-moi ça. Le 600 et le 600... Enfin, le 630, c'est pas la même couleur. Donc là, on va partir sur le C600. Le C600. Non, mais en vrai, c'est vrai que c'est cool. Ça permet quand même de bien... de retrier ses crayons. Mais c'est bien d'avoir ce petit truc là avant parce que ça donne une idée à peu près de la couleur et après bah, voilà, c'est plus simple parce que j'ai essayé de commencer à trier les crayons comme je vous disais, mes crayons pastels et pourtant j'ai la couleur hein, mais ouais, c'est sport. Mais je me dis que si j'ai tous mes nuanciers comme ça ensemble, je peux regarder une couleur qui me plaît et sans me préoccuper de la trousse. Donc je pense que je vais tous les ranger ensemble et après j'irai piocher dans les trousses en fonction des couleurs que je veux. Ça me semble être la technique la plus... pas la plus adaptée, mais celle qui permettra de mieux profiter de cet investissement de temps et d'énergie qu'est de faire un nuancier. Alors, je me rends compte qu'il sature tellement vite le papier, enfin que ce papier sature tellement vite que je suis pas sûre que j'aurai des couleurs très très réalistes. Mais bon, c'est pas grave. Donc aujourd'hui, les Color Soft, enfin aujourd'hui, ce mois-ci, les Color Soft. Le mois prochain, les Procolor. Ensuite, les Light Fast. Ensuite, j'enchaînerai avec bon, peut-être les Procolor, hein, tant que je suis dans le délire. Ensuite, on va partir sur le C500. Donc là, j'ai fait le 600. 500 ou 530? Je partirais bien sur le 530 quand même. Il me paraît un peu plus foncé que le 500. Allez, 530. Le 500 me paraît un peu plus... Et ça, c'est quoi? Le 610. Ouais, le 610, il est orange, il est brique. Ouais, le 530 me paraît un peu plus jaune, ce qui fait que depuis le 530, je pourrais migrer vers le 500 et migrer ensuite vers le 450, le 480 et ensuite partir vers les verts qui migreront potentiellement vers les jaunes, qui migreront potentiellement vers les oranges. Bon, j'en sais rien en vrai. Bref, le C530. Je sais pas du tout. Déjà, j'aurais fait les marrons, je serais contente de moi. Non, mais c'est vrai que quand on voit ça, c'est beau, hein, ça fait propre par rapport à ça, mais bon. Non, mais une fois que j'aurai fini, je serai super contente de moi. Hein. Je vous les montrerai tout le temps, je serai super fière et tout. Mais en attendant, il faut les faire. Mais ça, j'ai trouvé personne qui aimait tellement ça ou qui aimait ça au point de me dire « Non, mais bouge pas, t'inquiète pas, je te l'ai fait. » Non, ça, j'ai pas trouvé. J'ai cherché. Hein. Non, j'ai même pas cherché. Mais ceux qui ont refait leur nuancier 25 fois, mais comment vous avez fait pour trouver la motivation? Moi, je pense qu'une fois que j'aurai un nuancier propre, c'est fini, je ne le referai pas. Et tant pis s'il y a un violet au milieu des jaunes, hein, je le laisserai comme ça. Je suis pas assez maniaque pour ça. Déjà, là, je trouve que je m'applique à fond avec à faire un dégradé. Je sais pas si c'est quelque chose que je réitérerai sur tous. C'est parce que c'est le premier, là, je m'applique et je fais ça bien.
Donc on a dit le C530. J'ai même fait l'effort de bien écrire et tout. Ça c'est pareil, c'est pas le genre de truc qui va durer. Donc ensuite on part sur le C500. De toute façon je ne sais pas écrire correctement sur la durée. Voilà. Bon, j'aurais déjà fait les marrons. C'est déjà bien. Hein. Non, mais je pense qu'après, je vais partir sur le 450 et ensuite le 480. Je pense qu'il y aura des erreurs. Je pense qu'il y en a, il y a des puristes du nuancier qui sont déjà en train de se dire, mais c'est tellement pas logique ce rangement. Oui, c'est fort probable. je conçois. Je conçois. Moi, je pas... Là, ça me paraît, celui-ci me paraissait plus clair que celui-là, et finalement, les mettant côte à côte, bah, je sais pas, c'est pareil. Lui, finalement, je me dis, sa place était peut-être plus ici que là. Eh, tant pis. Donc le C500. Ça, c'est fait. Le 530, il est mis. Donc là, j'ai dit que je partirais sur le 450. Où est mon 450? Ouais, mon 450, en vrai, c'est un vert, quoi. Il est bien, bien vert. Alors que lui, il est... Ouais, il est un peu vert aussi. Hein. Allez, 450. Il est plus vert là qu'il ne l'était sur mon autre nuancier. C'est pas grave. Mais du coup, le 480 aurait peut-être mieux fait transition. Je vous dis, il va y avoir des erreurs. Mais je ne vais pas le recommencer 25 fois. Donc j'ai dit le C450. C'est lui. En vrai, je suis pas douée pour ranger les crayons. J'aurais dû demander aux gens qui savent faire. Et le C480. Oh, en même temps, il s'appelle Lincoln Green. Donc c'est un vert, on est d'accord. Le 450, il est passé. Et là, on va faire le 480. Ouais, je vous fais subir ça. Non, en vrai, ça passe. Non, j'aurais peut-être mis lui avant le 450. Ça m'aurait permis peut-être une transition. Bon, je sais pas. Non, j'en sais rien. Si, avec peut-être le 460. Je sais pas. C'est trop compliqué pour moi. Non, mais j'arriverai à faire un dégradé joli. Ça va faire quelque chose de joli à la fin. Que je serai fière d'afficher. Tant que j'aurai que celui-là, du coup, vous me verrez que avec les Color Soft. Parce que j'aurai un beau nuancier que je voudrais montrer partout. Mais bon, là, je me dis, j'en ai déjà fait 8. 8 sur 72, c'est bien, non? Je suis assez fière de moi. Ouais, je crois que c'est 8. Il y en a 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, 8. J'ai quasi fait un dixième. Donc théoriquement, on est le 14. Si j'en fais 8 par jour, je finis avant la fin du mois. Eh. Donc ça va être mon objectif. En faire 8 par jour. Et puis moi, je vais arrêter là pour cette séquence. Parce que sinon, je pense que je vais tous vous perdre. Je vais voir des désabonnements en série. Mais bon, je me dis, voilà, si je fais ça en vlog, ça m'a pris 17 minutes là. Mais je vous parle en même temps et du coup, ça me paraît tout de suite un peu moins long et rébarbatif. Et j'en ai fait 8 sur 72. J'irai pas calculer... Hop. Non, franchement, pour le moment, ça va. Peut-être inverser ces deux-là. Mais bon, franchement, j'ai quand même un rendu de couleur plutôt sympa. Après le 480, qu'est-ce que je pourrais mettre?
Ouais, j'aurais dû faire 480, 450 et après je pouvais partir sur 460. Et après du 460, je mettais le 444. Bah, de toute façon, je vais repartir sur 460. Ouais, mais le 20 là. Bah, le 20, il ira dans les jaunes avec les autres là-haut. Donc en gros, là, ça ferait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, il y a lui aussi qui est pas mal entre les deux. Non, 6, ouais. 7, 8. Ah, mais lui, il est quand même, il va bien avec ça. Non, mais c'est un bleu quand même. On va le mettre là, tant pis, ça va trancher un peu. 9. Si on a ça, ouais, 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. On est pas mal, hein? Là, j'ai déjà deux jours d'avance d'organiser. Ces deux-là, je suis sur ce foncé-là. 17. 18. 19. Ouais. 20. Ah, attendez, le violet là. « 18. Non, ce sera lui de 19. 19. 20. 21. 22. 23. Et après, on repartira sur les roses. Ah, il y a eux aussi que je peux mettre avec ça. Ouais, mais il y en a encore plein là, des pourpres et tout. Ouais, bon, on va s'arrêter à 18. C'est déjà pas mal, 18. Et après, on avisera pour les violets, parce que ouais, il y en a plein qui sont par là aussi. Mais c'est pas mal, là j'en ai déjà 18 qui sont organisés, donc j'ai juste en fait à prendre mes crayons tranquillement et faire une petite case de temps en temps jusqu'à 18. Sachant que je fais, ouais, une ligne ça fait 8, donc j'ai un peu plus de 2 lignes. Ça me semble pas mal. Voilà, bon, moi je m'arrête là pour le moment. Je vais aller monter mon meuble. Et puis je vous retrouverai très certainement d'ici la fin de journée pour clôturer ce vlog. Allez, à plus tard. Recoucou, nous sommes toujours le mardi et il est maintenant 19 h. Et oui, il s'est passé pas mal de temps hein, entre les deux. Pourtant, j'ai pas eu le temps de faire ce que j'avais prévu, mais bon, tant pis, c'est comme ça, c'est la vie. Et je vous avais dit que je vous reprendrai pour clôturer ce vlog. Et bien voilà, c'est chose faite. J'ai ouvert le vlog avec ce DP, je le clôture avec ce DP et comme vous le voyez, entre les deux, j'ai un petit peu avancé quand même, hein. Il me reste plus que cette couleur à faire pour finir cette bande. Donc c'est quelque chose qui devrait aller relativement vite, hein. Je pense que je vais le finir ce soir. Je vais faire une petite pause dans pas longtemps pour aller manger, mais ça, j'ai pas besoin de trop de préparation pour mon repas de ce soir, donc ça devrait aller assez vite. Mais ouais, j'ai fait beaucoup moins que ce que je voulais aujourd'hui. J'ai passé tout mon temps sur mon montage de meubles. Je pensais pas que j'allais y mettre autant de temps, mais bon, au moins c'est fait, hein. C'est ce qu'il faut se dire. J'aurais voulu faire un peu plus de patouille, de choses comme ça. Mais bon, hein, c'est comme ça, c'est la vie. Vous savez ce que c'est. En même temps, je suis pas rentrée très tôt. J'ai fini tôt hein, ma journée, mais j'ai dû m'arrêter au garage pour ma voiture, pour faire des devis, tout ça. Donc, les choses géniales de la vie. Mais bon, au moins, le point positif, c'est que j'ai retrouvé mon rétroviseur. Parce que je suis... Alors oui, peut-être que vous n'avez pas suivi, parce que j'ai dû le dire comme ça. Je me suis fait éclater un premier rétroviseur gratuitement. Et la semaine dernière, je me suis fait éclater le deuxième rétroviseur
Le premier, il pendait à ma voiture. Le deuxième, quand je suis arrivée à ma voiture, n'était plus sur ma voiture. Et hier, ma collègue m'appelle en me disant qu'elle avait vu, pas loin de là où je me l'étais fait arracher, sachant qu'elle ne savait pas où je me l'étais fait arracher, un rétroviseur blanc posé sur une boîte aux lettres, pas loin de là où j'étais. Donc j'ai pu le récupérer, j'ai pu le refixer. Il est presque pas cassé. On va dire que ça fera le job, hein. J'ai renoncé à l'idée d'avoir une voiture impeccablement flambant neuve. La voiture, je vais l'amener jusqu'au bout de sa belle mort, hein. Je ne vais pas la revendre avant. Donc la perte de la valeur pour ces petits dégâts, eh ben, c'est pas bien grave. Mais voilà, il y a quand même eu une petite bonne nouvelle cette semaine, enfin aujourd'hui. Oui, parce que là, ça fait 10-15 jours que... Franchement, l'année 2025, waouh, il faut s'accrocher, hein. Je sais pas vous, mais ouais, c'est chaque jour une mauvaise nouvelle. Donc, bref. Moi qui me disais que 2024, ça avait un peu inversé la tendance. Non, non, 2025 est revenu de plus belle, là. Allez, il y a eu un petit répit en 2024 et on y retourne. Bam! Bon, on peut espérer que tout tombe en début d'année et que ça aille mieux après, hein, c'est ce qu'il faut se dire. Donc c'est vrai que bah, du coup, c'est pas, je suis pas forcément le plus dans le mood loisir créatif en ce moment. Bon, vous le voyez un peu, hein, je pense, dans mes vlogs, dans mes réalisations. Ça va revenir, hein. De toute façon, ça a toujours été un peu cyclique. Il y a des moments où on a plus envie que d'autres et c'est comme ça. Ce qui compte, c'est de ne pas se forcer, de se faire plaisir. Là, j'avais envie de faire du DP, donc je fais du DP et ça me fait plaisir. Et si j'avais pas envie de faire du DP, ben, j'aurais pas fait de DP, hein. Mais ouais. Donc j'espère quand même continuer à prendre plaisir à faire du colo parce que j'aime ça. Mais c'est vrai que bah, là, en ce moment, c'est... Je sais pas, l'envie est là, mais quand je me mets devant, ben... Sans plus, vous voyez, j'ai juste fait un petit bout de nuancier, j'ai fait 8 crayons. Waouh! J'ai pas retouché, hein. Pas encore. Et ouais, j'ai pas du tout fait de colo de la journée. Bon, après, voilà, j'ai fait autre chose qui m'a occupé toute l'après-midi. C'est normal, hein. Si j'avais pas fait ça, probablement que j'aurais peut-être fait un peu de colo ou pas du tout, je ne sais pas. C'est comme ça passera. Et puis sinon, ça se trouve, je vais rentrer dans une petite phase de panne colo. Et bah écoutez, je trouverai autre chose à faire ou je ferai une petite pause sur YouTube, ça arrive aussi, hein. On va pas s'alarmer pour si peu. J'écoute mes envies et tant que je suis quand même heureuse dans ma vie, j'ai envie de dire c'est ce qui compte, hein. Ce n'est pas parce que je suis un peu moins dans le colo et tout ça que je suis en phase de déprime. Mais ouais. Non, mais je pense que ça va revenir. C'est que là j'ai plein d'autres choses en tête et une fois que ce sera résolu, réglé, ça ira tout seul. Non, mais c'est vrai qu'entre ma formation hier où j'ai passé ma journée, j'ai pas l'habitude de finir à 17h. Et le fait d'avoir dû aller donner un coup de main à ma collègue, finir à 20h, bah, c'était pas hier soir que j'allais faire beaucoup de colo. Pourtant, j'en ai fait un peu plus qu'aujourd'hui. Et puis voilà, aujourd'hui, voilà, j'ai passé ma journée à faire des trucs pour mon appart. Voilà, c'est une autre occupation, mais qui vous intéresse beaucoup moins, hein, ça je l'entends très bien. Je l'entends très bien, hein, ça c'est pas ce qui est le plus intéressant. Hop. Bon, de toute façon, je vais pas pouvoir aller bien loin avec vous, puisque quand j'ai allumé mon téléphone, il m'affichait une autonomie assez courte. C'est vrai que j'ai pas fait le ménage dedans. Hein, comme je vous disais, j'ai toujours mes problèmes d'autonomie de téléphone, hein. C'est pour ça que maintenant je fais les vlogs 2 fois par semaine, parce que comme ça me permet de vider un peu plus régulièrement le stockage. Et encore, vous voyez, comme j'oublie de le faire, j'ai le problème. Mais au moins là, je sais que je peux virer avant de faire le montage, donc c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc comme vous le voyez, il me reste que cette couleur que je vais finir tranquillement. Je pense que là, je vais faire toute la partie... Ouais, même pas. Je vais faire toute la partie confetti avec vous. Je pense même pas, puisque ouais, il est quasi 19h. Je vais aller me préparer à manger pour ce soir, pour demain. Et puis après, je vais finir ça tranquillement. Après, ouais, je pense commencer par la partie confetti. Et comme ça, après, je passe sur la partie bloc. Et j'y vais à fond, quoi.
Enfin, j'y vais à fond, façon de parler. Hein. Je suis pas non plus ultra rapide pour diamanter. Donc là, ma poutille, je sais pas si vous voyez, elle commence à être un peu noire. Et pourtant, elle accroche toujours autant. Donc ça, c'est cool. Je la remets un peu bien correctement parce que des fois, elle a tendance à baver sur les côtés. Et du coup, elle accroche moins bien. Mais c'est parce qu'il n'y en a plus assez à l'intérieur. Elle est tout partie sur les côtés. Donc de temps en temps, voilà, je la remets un peu comme ça. Mais elle colle toujours. Hein. Elle colle toujours, vous voyez. Ça fait, donc là, on est le 14. Bah, ça fait plus de 10 jours que je l'utilise au quotidien. La même, sans l'avoir changée. J'avoue que je suis très satisfaitement bluffée par ce produit. Mais je vais vous faire une vidéo plus détaillée. Il faut juste que je trouve le temps, comme beaucoup de choses. Hein. Mais bon, ça va, parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai essayé de reprendre un petit peu d'avance sur les vidéos. Et aujourd'hui, j'ai l'équivalent d'à peu près 2 semaines d'avance. Alors, pas sur les vlogs, hein, bien entendu. Ça, c'est du entre guillemets temps réel. Mais ouais, sur tout ce qui est vidéo programmée, qui peut être préparé à l'avance, j'ai réussi à avoir à peu près 2 semaines. Donc, ça me permet d'être plutôt confort, pas trop en stress et pas avoir l'impression de tourner pour tourner. Et au moins, voilà, comme des journées comme aujourd'hui où j'ai pas le temps, bah, je me dis pas, ah ouais, mais il fallait absolument que je tourne une vidéo. Bah non, c'est pas grave. Il y en aura d'autres plus tard, je le ferai plus tard. Peut-être demain si j'ai le temps ou pas. On verra. On verra, on verra. Hop, donc voilà. Bon, ça avance plutôt bien. Vous voyez, j'ai ce gros bloc ici. Et puis, bah, j'ai les petits trucs à remplir d'ici là, avant à faire. Donc, je vais faire ça tranquillement. Peut-être même pas tout ce soir. Peut-être que je vais en garder pour demain. Parce que, comme je vous dis, là, il va être 19 h. Donc, le temps de préparer à manger, de manger. Puis après, je vais me mettre tranquillement sur mon point de croix. J'attends ma tournée de demain. Enfin, j'ai déjà reçu la tournée. J'attends les transmissions, les rajouts, les choses comme ça. Je pense pas qu'il y ait grand-chose. Je verrai bien. Ça devrait, ouais, en ce moment, c'est plutôt calme hein, au niveau du travail. Je pensais que ça allait repartir avec début janvier, mais on a fini plein de prises en charge et bah, du coup, c'est calme. C'est pas grave. Hein. C'est bien aussi parfois quand c'est calme. Oui, aujourd'hui, j'ai fini ma tournée vers midi 15. On a dû faire quelques points avec mon collègue. Et puis, bah, ouais, à 13 h, j'étais partie. À 13 h, je quittais le travail. Ça va, 7 h, 13 h. C'est plutôt confort. J'aime bien ce genre d'horaire. Et demain, tel que je vois ma tournée, je pense que je vais avoir des prises de sang en plus, hein, mais tel que je vois ma tournée, je pourrais commencer à 8 h. J'avoue que ça me tente bien l'idée de commencer à 8 h. Mais bon, voilà, je sais bien que je vais avoir des prises de sang. Ce qui est un peu normal. Ça, c'est pas enfin, c'est pas que c'est pas programmé, c'est que bah, les gens, ils nous appellent à la dernière minute, donc ça apparaît pas dans la tournée, ça apparaît dans l'agenda. Bon, oui, j'arrive pas à les mettre, ils ont tourné. Voilà. Ce qui est bien avec la pose au multiplesseur, c'est que ça va quand même relativement vite. Là, j'avoue que depuis que j'ai découvert la poutille, je délaisse un peu la pince. J'aime toujours poser la pince, hein. De temps en temps, vous me verrez reprendre la pince et poser la pince. Mais là, quand c'est comme ça, dans des zones un peu enfermées, bah, le multiplesseur... Parce qu'avant, ça, je le faisais uniquement au stylet simple, hein, au monoplaceur, comme certains l'appellent. Mais ouais, j'avoue que depuis que j'ai découvert la poutille... En fait, j'aimais bien le multiplesseur, mais seulement quand ma cire, elle était neuve. Et très vite, la cire, bah, ça colle plus. Et c'est pour ça que je l'utilisais jamais, parce que moi, changer la cire, ça me saoule. Mais là, c'est bien, c'est cool. Et ouais, ça va quand même relativement vite. Bon, quand ils sont bien placés. Parce que là, sinon, voilà, il faut y repasser une deuxième fois. Et là, vous voyez, ils se posent vraiment bien, les diamants. Par contre, on est sur la période où il ne faut pas avoir de perte, quoi. Parce que voilà, j'ai fait une bande, voilà ce qui me reste en 5200 AB. Bon, je pense pas qu'il y en ait beaucoup sur le bas de la toile, mais quand même,
Je sais qu'il y en a, j'en ai vu, il y en a sur le bout de son nez par exemple. Donc voilà, il me reste que ça. Faut pas que j'en fasse tomber un seul. Lequel autre j'ai utilisé? Ouais, le J aussi. Lui, le J, il y en a encore dans le reste de la toile, il me semble. Et ouais, c'est pareil, il me reste que ça. Donc bon. Espérons qu'il en reste assez, on va croiser les doigts. C'est plus marquant pour les AB, mais je sais qu'il y en a d'autres où j'ai déjà quasiment vidé le pot, quoi. Donc je me dis, wouh, va falloir être économe. Bah, c'est pas grave, ça va m'apprendre à arrêter de faire sauter mes diamants dans tous les sens. Hein. Bon, je viens de voir le temps. Ça fait pas très longtemps que j'ai commencé ma séquence, mais surtout, il ne reste que 7 minutes d'autonomie. Et à 5 minutes, il a tendance à couper. Donc, je pense que je ne vais pas trop jouer avec le feu. Je vais vous dire bah, à la semaine prochaine pour le prochain live. Mais non, parce que maintenant, c'est plus la semaine prochaine. C'est dans 3 ou 4 jours. Celui-ci, il sort jeudi. Donc, à lundi. Et puis, bah, bien entendu, comme toujours, les vidéos thématiques du samedi et du mercredi que vous pouvez retrouver. Voilà. Et donc, voilà, maintenant, je vous dis à lundi pour le prochain vlog. Allez, bye bye.